Bonjour Benjamin. Bonjour David. Alors je vais vous expliquer pour commencer euh, ce sur quoi l'interview va porter. Ici, on est avec Benjamin Tourette. C'est une personne que j'ai rencontrée lors d'un stage que j'ai fait avec Christophe Alain. Christophe Alain, c'est un clairvoyant chez qui j'ai fait un stage, même deux stages, deux modules, et qui m'a vraiment énormément aidé. Ici, lors de ce stage, j'ai rencontré Benjamin Tourette. Et Benjamin, lors de ce stage, a eu l'occasion de faire quelques exercices sur moi. C'était à la fin du stage. Et à ce moment-là, il a réellement réussi à débloquer des choses chez moi physiquement. Et j'avais été étonné à l'époque de, de cette capacité qu'il avait à changer des choses en moi. Et c'était vraiment physique. Donc j'avais une douleur dans le dos et elle est partie. Donc il nous avait expliqué à l'époque comment il faisait. Et il se fait que j'ai revu Benjamin quelques temps après et il m'a dit que il avait maintenant encore plus de capacité, si je puis dire, qu'il arrivait à faire plus ou moins comme Christophe Alain. Donc je voulais en savoir plus, voir la chose plus clairement. Et c'est pour ça que je l'ai invité à faire une interview avec moi. Et voilà, donc ce qu'il va y avoir dans cette vidéo, c'est finalement comment Benjamin est parvenu de ce qu'il était avant à aujourd'hui être capable à apparemment faire preuve de clairvoyance. En tout cas, moi, ça m'a aidé et je vous invite à voir avec moi le parcours que lui a suivi pour arriver en tout cas à y voir plus clair. Donc maintenant, je vais demander à Benjamin de nous présenter brièvement son parcours. Ça ne va pas être long, juste dire comment il en est arrivé là, finalement. Donc Benjamin, je t'en prie. Avec plaisir. Déjà, merci pour cette opportunité. Je suis super content de pouvoir partager ça avec vous. Et ça fait vraiment un moment en plus que j'ai envie de raconter un petit peu mon parcours et mes découvertes parce que je pense que ça peut aider vraiment beaucoup, beaucoup de gens et notamment les personnes à se connaître et à se comprendre. Moi, j'aurais vraiment bien aimé qu'on m'explique ça quand j'avais 18 ans ou 20 ans, quoi. Donc très rapidement, en fait, moi, je suis issu d'une famille très 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 cartésienne, donc issu de parents médecins militaires les deux, majoritairement avec des ingénieurs et des scientifiques dans ma famille. J'ai moi-même commencé ma vie active en tant qu'ingénieur dans l'informatique. Et en fait, au bout de 3 mois, j'ai compris que ça a été la grosse désillusion. Je suis arrivé en entreprise et j'ai compris qu'en fait, c'était grosse fausse route. En fait, c'était pas du tout ce qui me correspondait. Euh, Rapidement, en fait, j'ai fait donc une grosse phase de remise en question. Ça a été entre la dépression et la remise en question. Et donc à ce moment-là, en fait, j'ai eu deux prises de conscience principales qui ont été les gros moteurs du changement de ma vie. Ça a été que, j'ai pris conscience que j'avais rien compris à la vie, c'est-à-dire que ce qu'on m'avait appris depuis que j'étais tout petit était très très loin de ce qu'était la réalité. Et la deuxième prise de conscience, c'est que en fait, depuis tout petit, je voyais un petit peu comme dans Matrix, un petit peu que le monde tournait par rond sans vraiment savoir pourquoi. On me donnait des explications, ça ne me plaisait pas, enfin ça me convenait pas. Et en fait, en comprenant ça, j'ai réalisé qu'en fait, ce que je percevais depuis tout petit était beaucoup plus proche de la réalité que ce qu'on m'en avait raconté. Pour situer un petit peu, j'aime pas trop les étiquettes, mais je les donne parce que ça aide. Je me reconnais beaucoup dans la définition de l'hypersensible et de l'empathie. Et ça a été très, très récurrent dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai passé 25 ans de ma vie à être hypersensible sans le savoir et sans comprendre pourquoi, sans comprendre à quoi ça servait. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, bon, tu es hypersensible, comment est-ce que tu fais pour transformer ça en une force? C'est souvent l'hypersensibilité, c'est faiblesse, c'est être plus petit, c'est être une tapette, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Et en fait, je me suis dit, bon, toutes les faiblesses ont une force derrière. Donc, en fait, je me suis informé dans cette période-là sur vraiment tout plein de sujets qui m'ont vraiment
passionné. Donc, j'ai besoin de faire un tour d'horizon à 360 degrés de ce que j'avais du monde, en fait. Un jour, je suis arrivé dans le domaine de l'énergétique et je me suis demandé si c'était des fadaises, l'énergétique, ou si c'était vraiment des choses qui existaient. Parce que je voyais des maîtres d'arts martiaux faire des choses fabuleuses avec l'énergie et tout ça. Donc, je me disais, oh, c'est génial, j'ai toujours voulu être un super-héros. Donc, est-ce que ça marche pas? Et en fait, je passe en raccourci, mais disons que j'ai commencé à méditer il y a ça 7 ans. Et dès le départ, j'ai eu beaucoup de ressentis au niveau énergétique. Donc, j'ai eu des ressentis dans mes mains, j'ai eu beaucoup de ressentis de fourmillement. Au début, je croyais que c'était l'effet placebo, puisque j'ai une famille de médecins. Et ensuite, quand j'ai commencé à faire des expériences avec d'autres personnes, je me suis rendu compte que les autres personnes ressentaient les mêmes choses que moi. Donc, c'est ce qui m'a commencé à me faire prendre conscience que, en fait, je percevais des choses et c'était pas le fruit de mon imagination. À partir de là, en fait, j'ai décidé de quitter mon travail et je me suis dit, j'ai deux grosses envies, c'était d'apprendre la permaculture pour apprendre à être autosuffisant. Et la deuxième, c'était que je voulais me donner ma chance dans le domaine de l'énergétique pour savoir jusqu'où je pouvais aller, en fait. C'est important de savoir que dans ma famille, il n'y a personne qui est là-dedans. Dans mon entourage, il n'y avait absolument personne de là-dedans. Tous mes amis, etc., je connaissais personne qui était dans l'énergétique. Le premier livre qui m'a énormément aidé, ça s'appelle Manifester vos pouvoirs spirituels. Alors, celui-là, ça a été un game changer dans ma vie. Je vous le conseille à tous. Je vous explique comment justement reprendre possession de vos pouvoirs spirituels ou de manifestation. Et donc, à partir de là, en fait, je suis allé me former à plusieurs méthodes. Donc, j'ai cherché des mentors que j'ai eu du mal à trouver un petit peu au départ. Et je me suis formé à des techniques un petit peu classiques, je dirais, au départ, c'est-à-dire les access bars qui commencent à être assez connus, une forme de Reiki qui n'est pas enseignée en France qui s'appelle le Reiki Tummo, qui est Access Bar, c'est quoi? c'est une Je access connais bar, pas. c'est une technique de soin énergétique qui ressemble à de l'acupression. Donc on va poser les doigts sur des zones du cerveau, du crâne, et en fait chaque zone correspond à un domaine d'activité. Par exemple, la joie, la créativité, la sexualité, les peurs, la tristesse. Et en fait, quand on va poser les doigts de chaque côté, les points sont symétriques, ça crée comme une espèce de part électromagnétique dans le cerveau. En fait, ça amène à libérer tout ce qui concerne le domaine, tout ce que vous êtes prêt à lâcher, par exemple, de vos peurs, de votre tristesse, etc. C'est vachement sympa. Ça met dans des grands états de relaxation. Il y a des résultats sous IRM aussi très, très intéressants sur les Access Bars. D'accord. Ça, c'était le départ. J'ai eu la chance de rencontrer celle qui est devenue ma copine pendant un temps, qui, elle, ça faisait des années qu'elle était dans l'énergétique. Donc, qui m'a aidé à comprendre ce que j'étais et à comprendre que ce que je vivais était principalement des perceptions et à apprendre à les gérer, en fait. Le fait de comprendre ce que je vivais m'a été d'une aide hallucinante, en fait. Je la remercierai jamais assez. Si un jour elle regarde ces vidéos, je lui dirai un énorme merci. Et donc voilà, et en apprenant les barres, en fait, j'ai commencé à sentir pareil de l'énergie, des fourmillements. Mais en fait, je pouvais sentir comme des tubes, ça fait comme des tubes donc, de part et d'autre. Et en fait, au départ, on pose les doigts, mais on peut décoller les doigts. Et en fait, quand on bouge les doigts, on va pouvoir sentir quand on est dans les tubes, quand on est à l'extérieur des tubes. Et j'ai réalisé que c'était pas donné à tout le monde d'avoir autant de ressenti au départ, donc ça a augmenté encore ma confiance. Ça se fait seul, on le fait soi-même ou bien c'est un thérapeute qui nous le fait? C'est avec un thérapeute. Effectivement, on est allongé sur une table de massage et le thérapeute pose les doigts. Il reste, en moyenne, on reste à peu près 5 minutes à 10 minutes sur chaque position. Et une séance dure, ça peut durer le temps qu'on veut, mais ça dure en général entre 1 heure et 1 heure et demie, voire plus longtemps si on vraiment le sent. On peut sentir quand l'énergie passe et quand l'énergie en fait s'arrête. Donc on sait quand on peut changer de position. Donc ça, c'était effectivement la première méthode. Ensuite, j'ai failli être initié 2 fois au Reiki, donc j'avais entendu parler du Reiki, et en fait, les 2 fois, ça ne s'est pas fait, et pour de bonnes raisons, je pense. J'ai j'ai pas eu de très bonnes expériences avec le Reiki, personnellement. Ça veut pas dire que le Reiki soit une mauvaise chose ou quoi, juste que moi, ça a été plutôt des expériences négatives à ce moment-là. Et ensuite, donc j'ai découvert le Reiki Tummo, donc grâce à une personne qui faisait de la méditation d'ouverture du cœur à Bordeaux, qui s'appelle Anne Demarlier, qui est une personne adorable et géniale. Et à la fin de ces ateliers, elle faisait justement du Reiki Tummo. Donc Tummo, c'est T-U-2-M-O. Tummo veut dire feu en sanskrit ou en tibétain. En fait, le Reiki Tummo a été créé par une personne qui est indonésienne, donc c'est pas enseigné en France, c'est enseigné en d'autres pays comme l'Angleterre, l'Irlande. Nous, on a été formés à ça. On a été... Donc à la fin de l'atelier, elle a fait du Reiki Tummo à ceux qui le souhaitaient.
Et le ressenti était tellement différent et tellement agréable qu'en fait, avec ma copine de l'époque, on a décidé d'aller se former tous les deux au Reiki Tumo. Sachant que ma copine avait déjà été formée au Reiki Usui et elle a vraiment vu une différence. Donc j'ai continué, j'ai commencé à faire des séances, Access Bar, Reiki Tumo, à distance. Surtout, ce qui a été vraiment important dans ma vie, c'est qu'à chaque fois, ça m'a ouvert des possibilités. Par exemple, le Reiki m'a fait prendre conscience qu'on pouvait faire des soins à distance. Il m'a fait prendre conscience avec le troisième niveau qu'on pouvait faire des soins de groupe. Donc, on pouvait soigner plusieurs personnes en même temps. Euh, et le principal, la clé principale du Reiki Tumo, c'est de le lâcher prise et d'ouvrir le cœur. La seule chose qu'on fait, c'est d'ouvrir notre cœur et renforcer notre cœur spirituel. Plus on le fait, plus on a le cœur qui grossit vraiment et on sent ça, et plus on est capable aussi de canaliser, je dirais, avec intensité, même si c'est pas vraiment intense, mais disons que le soin est d'autant plus efficace plus on pratique ça. Ensuite, j'ai appris d'autres choses, donc j'ai fait pas vraiment beaucoup de choses, je vais passer un petit peu rapidement. Donc, j'ai fait du Qigong, j'ai fait du Tantra, mais pas du Tantra sous l'aspect sexuel, mais plutôt sous la reconnexion à la sensualité, à la sensibilité, à la sensualité personnelle. J'ai appris la libération quantique, enseigné par Tamara Messenger aussi, à Paris, très intéressant. Et donc le Team Itisai, et ensuite justement Christophe Alain, où je suis allé faire donc le stage de Christophe Alain. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, jusqu'au stage de Christophe Alain, mon canal principal que j'utilisais, c'était le clair ressenti. Ce que je fais, on en parlera un peu après, c'est que j'utilise le ressenti de mon corps, donc mon hypersensibilité, pour ressentir ce qui ne va pas chez les autres. Ça, c'est une caractéristique que énormément d'hypersensibles ont. Ils ressentent les émotions, les tensions, les pensées, les mensonges. Le problème, c'est que les hypersensibles ne savent pas quoi en faire. Moi, je ne savais pas quoi en faire non plus. Donc, j'ai appris à le gérer ou à libérer ce que je ressentais. Et la magie de la chose, c'est qu'en libérant ce que je ressentais, ça libérait les autres personnes. Donc, en travaillant sur moi, je travaillais sur les autres. Et tout ça avec le ressenti. Donc, ça implique qu'on a la possibilité de se connecter à quelqu'un. Et grâce à notre ressenti, on peut travailler sans être en direct avec la personne. Donc, je peux travailler, par exemple, immédiatement sur toi, David, en posant l'intention, en demandant et en utilisant mon ressenti, je peux directement travailler. C'est extrêmement pratique parce que du coup, on a notre propre système d'évaluation, en fait. Donc ça, c'était mon premier vecteur. Le deuxième vecteur, ça a été le stage de Christophe qui m'a vraiment, vraiment aidé par rapport à ça. Donc j'ai vu comment faisait Christophe, ça m'a beaucoup intéressé. Et en fait, j'ai... Alors pour faire très très simple, on pourra développer, on peut demander à recevoir des informations et on peut demander à télécharger n'importe quelle information dans le monde. Un peu en guise de défi, je pourrais dire, toutes les personnes qui regardent cette vidéo pourraient hacker ce que je fais, c'est-à-dire pourraient se brancher, comme dit Christophe Alain aussi, sur mes capacités ou pourraient télécharger mes capacités directement. C'est un peu ce que j'ai fait, c'est-à-dire qu'en sortie de stage de Christophe Alain, je me suis mis en méditation, je me suis ouvert et j'ai demandé à recevoir et à télécharger pour pouvoir faire la même chose, tout simplement, sans savoir ce que je téléchargeais, sans savoir ce qui allait se passer. Et ensuite, j'ai essayé. Donc, j'ai fait des séances avec des personnes qui étaient très ouvertes. Et en fait, c'est pas la clairvoyance qui s'est développée au départ, c'est plutôt la clairaudience. C'est-à-dire que je posais des questions à ce que Christophe appelle la structure énergétique de la personne. Par exemple, je pose des questions à ta structure directement et j'entends les réponses. Et en parallèle de ça, j'ai aussi les ressentis dans mon corps. Donc, j'entends les réponses. Donc, je fais comme Christophe. Donc, je peux tirer les fils de. Donc, je vais chercher l'origine, ce que tu as besoin, ce qui bloque, etc. Et au moment où on trouve ce qui bloque, pouf, l'information arrive. Je sens que l'information arrive et d'un seul coup, le ressenti se modifie et ta structure se met à bouger toute seule, en fait. Et c'est des voix que tu entends. Donc, ces voix, elles sont dans ta tête ou bien comme à l'extérieur? Alors oui, en fait, en faisant ça, au départ, les choses que j'entendais paraissaient complètement illogiques. Donc, donc je n'osais pas les dire, en fait, si tu veux. J'entendais plein de choses et j'entendais ces choses-là depuis que j'étais tout petit. Donc, voilà, je vais développer. Et en fait, quand j'ai commencé à dire les choses que j'entendais aux personnes qui n'avaient pas de sens pour moi, d'un seul coup, les personnes étaient ouvertes et les personnes me disaient: Ah ouais, non, mais c'est 100% juste ce que tu dis, en fait.
Et ça a commencé à me donner confiance, à me dire, ah ouais, en fait, ce que j'entends est totalement juste et pertinent. Le truc, c'est que ça n'a pas de sens pour le mental. Donc, le mental a tendance à rejeter l'information. Donc, comme tu dis, c'est des voix en fait que j'entends. Et ces voix-là, je les entends, mais depuis que je suis tout gamin en fait. Mais pour moi, c'était mon monde imaginaire. C'était des fois c'était en anglais, des fois c'était en français, des fois c'était avec l'accent de telle ou telle personne. Et vraiment un dessin animé, une pièce de théâtre, quoi. Et moi, je me disais, bah, c'est parce que je m'amuse, enfin, tout simplement. Et puis un jour, j'ai commencé à demander aux personnes comment est-ce qu'ils entendaient leurs pensées. Et là, les gens m'ont dit, mais en fait, on n'entend pas nos pensées. Tiens, c'est intéressant ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ce que j'entendais, c'était en fait les perceptions. Mon canal principal de perception est la clairaudience. Le problème, c'est qu'étant donné que ça n'avait pas de sens pour mon mental, j'avais tendance à rejeter totalement ce que j'entendais et de ne pas faire confiance à ce que j'entendais. Et le fait de faire le stage avec Christophe et de voir comment il faisait, la manière dont il posait les questions et d'essayer de faire la même chose, ça m'a reconnecté à la clairaudience et de me rendre compte que, en fait, dans ma vie, il y a énormément de choses que je percevais. C'est comme si j'ai compris tous les moments où j'ai perçu les mensonges des gens, les, comment dire, les intentions des gens, les intentions cachées qui, encore une fois, pour les hypersensibles et les empathes, c'est hyper simple, mais limite, ils se disent que c'est eux qui sont fous, Ouais. ils se disent non, les personnes sont pas mal intentionnées, donc c'est moi qui invente que la personne. En fait, pas vraiment, c'est des perceptions. Donc, ça a été la clairaudience. Euh, Ça, c'est récent, donc cette prise de conscience, c'est après le stage de Christophe Alain, donc ça remonte à il y a un an, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai fait le stage de Christophe Alain en mars 2019, donc ça remonte à 6 mois, 8 mois, quelque chose comme ça, Ouais. après. Il faut savoir que les perceptions, on peut tous les développer en fait. Et on peut tous développer, je pense, les trois canaux de perception. Pour ce qui est de la clairvoyance, je sais que Christophe Alain est clairvoyant et que lui, il voit les choses. Alors, au bout d'un moment, on pourra développer. En fait, j'ai commencé à, comment expliquer? Au fur et à mesure que je fais des séances avec les personnes, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de séances avec les personnes, au fur et à mesure, il y a des prises de conscience ou des choses qui me sont montrées, qui me sont guidées, en fait. Et donc, par exemple, un jour, en fait, donc j'ai peu de vision habituellement. Et donc, j'ai pu, à certains moments, observer la circulation énergétique dans le corps des personnes. Si vous voulez, pour la petite histoire, en fait, un jour, je travaille sur une personne. Et il faut savoir que quand je suis en séance, en fait, ce que je fais, c'est que je détricote le fil des problèmes. Et donc, je vais ressentir tout ce qui a conduit au problème de la personne. Tension physique, émotion, croyances limitantes, etc., etc., etc. Et donc, à un moment, je fais une séance sur une personne et puis plusieurs fois, je pars dans les nuages. Limite, j'oublie que je suis en séance. Alors, je me dis non, mais je reviens. Je suis quand même en séance. Il faut quand même que ce soit sérieux. Je repars dans les nuages. Je reviens, je repars dans les nuages. Et à un moment, je dis bon, est-ce que t'as pas l'habitude de partir dans tes mondes imaginaires? Et elle me répond si, 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 totalement. Je dis mais c'est intéressant parce que ça a l'air ultra joyeux et ultra fun ton monde. Elle me dit ouais, ouais, moi je m'éclate là-haut, c'est génial. Donc moi, avec mes connaissances, je me dis, bon, bah, il va falloir ancrer cette personne, il faut la faire redescendre, il faut qu'elle soit plus... ok. J'essaye de l'ancrer ça fonctionne pas, avec la force plus ou moins, j'essaye de forcer, il faut vraiment que je l'ancre, etc. À un moment, je lâche prise et je demande à ce qu'on me montre comment est-ce qu'on fait pour l'ancrer. Et là a été le début de la clairvoyance. En fait, c'est qu'on m'a montré que dans le corps humain, il y a une énergie qui monte et une énergie qui descend. On dit que l'être humain est le trait d'union entre le ciel et la terre. Donc du côté gauche, du côté féminin, en fait, l'énergie part de la Terre et elle monte part dans le corps et ensuite elle est censée monter jusqu'à ce qu'on appelle la source. Et de l'autre côté, elle descend de la source pour passer dans le côté droit pour aller jusqu'à la Terre. Donc on m'a montré qu'en fait le problème de l'ancrage de cette personne, c'était pas qu'elle n'avait pas assez d'énergie en bas en fait, c'est que il y avait pas l'énergie ne descendait pas. Donc, l'énergie à droite, c'est comme si elle faisait office de force de pesanteur pour descendre dans le sol. Donc c'était très intéressant parce qu'en fait, ça m'a montré que l'ancrage n'était pas qu'une question de nourrir les chakras d'en bas, mais que c'était aussi une question d'avoir une force qui nous permet de nous ramener en bas. Donc en fait, c'est très intéressant parce que ça change beaucoup de choses au niveau des paradigmes. Donc ensuite, j'ai commencé à regarder effectivement, à demander
à regarder comment circule l'énergie chez les personnes. Donc, comment est-ce que je fais ça? Je peux tirer de l'énergie du bas vers le haut, d'un côté. Je fais circuler de l'énergie dans ton corps et je regarde en fait comment l'énergie circule. Où sont les blocages? Où est-ce qu'éventuellement elle s'arrête? Est-ce qu'elle sort? Est-ce qu'elle revient? Etc. La même chose de l'autre côté. Et ça c'est ce que je pourrais appeler plutôt de la clairvoyance, justement. C'est-à-dire la différence qu'il peut y avoir avec Christophe, c'est que lui, je pense qu'il peut voir beaucoup, beaucoup de choses au niveau des structures, au niveau de beaucoup d'aspects, puisque de ce que j'ai écouté de son interview, sa perception de la réalité complète a été complètement changée. Moi, ce que je vois en clairvoyance, ça peut être justement les circulations d'énergie, les blocages. C'est des images que tu vois, Oui, exactement. C'est-à-dire qui sont que, dans l'atmosphère, dans le monde, ou bien qui sont comme quand tu penses à quelque chose. ouais, ça ressemble à quand tu penses à quelque chose. Par exemple, si tu t'imagines sortir pour aller acheter ton pain à la boulangerie, Ouais. si tu le fais mentalement, tu vas te dire juste que tu dois sortir pour acheter ton pain. Si tu commences à visualiser le chemin que tu vas faire pour aller à la boulangerie, Ouais. ça ressemble à de la clairvoyance. Ah oui, je vois. Là, tu fais consciemment. La clairvoyance, c'est que tu vas émettre une intention. En tout cas, là, ce que je fais, c'est que j'émets une intention de tirer l'énergie, je laisse faire. Et en fait, c'est comme si mentalement ou dans mon corps, je vais avoir l'image de comment ça se passe avec mon corps. Ou alors, je vais voir un avatar, donc Ouais. Un un double. humain, voilà, s'en forme. Et ça va me montrer comment l'énergie, justement, circule. Alors, juste la petite chose par rapport à ça. Ce qui est passionnant avec ça, c'est que j'ai déjà fait donc de regarder comment circule l'énergie chez des personnes. En fait, suivant où sont les blocages, on peut savoir quels sont les problèmes de la personne. Je prends deux exemples concrets. Si par exemple vous êtes bloqué au niveau du ventre, du côté gauche, c'est quand on connaît les chakras, le ventre, c'est tout ce qui nous connecte à nos désirs, entre autres. Donc si l'énergie n'est pas capable de monter du ventre jusqu'à la tête, vous n'êtes pas capable de vous connecter à vos désirs. C'est difficile de se connecter aux désirs. C'est très intéressant parce que des fois, on dit la personne, elle passe pas à l'action, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Mais en fait, il faut comprendre que l'être humain, dans ce paradigme, c'est comme de la tuyauterie. Si c'est bouché, si c'est pas branché, si le câble, la prise, elle est pas dans le mur, ben, on pourra pas allumer la lampe, en fait. Et c'est pas la faute de la lampe qui veut pas s'allumer, en fait. Même par la volonté? Ouais, même par la volonté. C'est pas câblé comme ça au départ. Donc, soit il va falloir, ça va demander, je pense, un effort pour recabler la personne, pour que elle fasse un effort pour activer ces choses-là. Soit il y a des manières de recabler les personnes qu'on a déjà essayé, ça fonctionne, de pouvoir justement refaire circuler et débloquer ce qui va. Et là, on va arriver sur le fait de mixer plusieurs techniques, justement pour réussir à ça. Et le deuxième exemple, c'est que si de l'autre côté, l'énergie descend, donc le monde d'en haut, c'est le monde des idées. Si vous cherchez des idées, vous allez observer qu'en fait, vous allez lever les yeux au ciel et vous allez chercher les idées là-haut, dans l'éthérique. Et en fait, pour que l'idée, elle se concrétise, il faut qu'elle descende jusqu'au troisième chakra, qui est l'action. Troisième, deuxième, premier. En fait, il faut que l'énergie elle arrive à descendre jusqu'en bas. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme si la personne, elle va tourner en rond les idées dans la tête, et en fait, elles ne vont pas descendre. Pas possible. Donc, je trouvais ça super intéressant parce que ça nous permet de voir ce qui ne va pas, en fait, de comprendre ce qui ne va pas au niveau. Il faut comprendre que l'énergétique, c'est comme de l'intensité, c'est comme de la chaleur, c'est comme du courant. C'est-à-dire, vous avez plein d'intensité, vous avez beaucoup d'énergie qui arrive dans la tête. Qu'est-ce qu'elle fait? Ben, si elle ne peut pas circuler, elle va juste stagner. Si vous n'avez pas de manière de l'évacuer, c'est là où ça va commencer à poser des soucis, éventuellement. Donc, pareil, la personne a plein d'idées, elle passe pas à l'action. Ben oui, elle n'est pas câblée comme ça. Et si on Donc, a l'énergie qui est coincée dans la tête, est-ce qu'il y a un moyen, des exercices à faire pour faire circuler l'énergie ou... oui. Alors justement, dans le livre de Manifester les pouvoirs spirituels, c'est super intéressant. Eux, ils parlaient par exemple des formes pensées. Alors oui, ce que j'ai observé, c'est que en fait, donc l'énergie, elle circule dans le corps, elle est censée sortir par la tête et rentrer par le périnée. Sauf que la majorité du temps, on est bloqué de la tête, et on est bloqué du périnée. Donc vous avez de l'énergie qui monte, en fait, elle fait des allers-retours entre le haut et le bas. Donc, par exemple, des choses qui vous prennent la tête, si vous avez beaucoup de choses qui vous prennent la tête, en fait, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les formes pensées. Et là, on arrive dans la capacité de votre pouvoir créateur. Tout ce que vous pensez visualiser peut se matérialiser. Votre réalité, elle est faite comme ça. C'est-à-dire que la réalité, beaucoup de gens disent qu'elle est holographique et qu'elle n'est pas réelle, enfin qu'elle n'est pas physique. Et comment est-ce qu'on crée et qu'on modifie? Avec la pensée et l'intention. Donc si vous émettez l'intention ou si vous visualisez que votre tête, juste elle s'ouvre, pouf,
il y a quelque chose, vous pouvez utiliser toutes les métaphores que vous voulez. L'important, c'est l'intention et de visualiser. Au moment où vous imaginez que la tête, elle s'ouvre, et ben, d'un seul coup, hop, les pensées, elles sortent. Et moi, quand j'ai fait ça la première fois, j'ai vraiment senti, pouf, l'énergie sortir. Et d'un seul coup, j'ai plus d'énergie dans la tête et j'ai plus cette espèce de vélo mental qui tourne en permanence. Et j'étais là, waouh. Donc oui, on peut. Ça, Ouais. ça, moi, j'en suis convaincu aussi que réellement, quand on pense des choses, quand on imagine, quand on utilise la force d'imagination, eh bien, dans un certain endroit subtil, ce qu'on imagine se passe réellement. Si on imagine vraiment la tête qui s'ouvre, il y a l'intention qu'il a, il se passe quelque chose au point de vue subtil. Et évidemment, on ne le voit pas, donc on ne sait pas. C'est une question de foi, j'ai envie de dire. Mais si on fait attention au subtil, on peut percevoir ça. Et alors, après, réellement rentrer dans cette réalité et amener cette réalité dans le concret. J'invite les personnes qui regarderont la vidéo à s'intéresser aux travaux de Joe Dispenza qui parle beaucoup, beaucoup de ça. C'est quelqu'un de passionnant qui a fait des études scientifiques sur justement ces fameuses manifestations, qui explique que grosso modo, si vous visualisez que vous levez des haltères de 100 kilos avec un bras, en fait, il va se passer exactement les mêmes mécanismes physiologiques et les mêmes modifications physiologiques dans votre corps que si vous aviez vraiment levé un haltère de 100 kilos. Donc, c'est-à-dire que notre, le pouvoir de notre pensée est illimité enfin, le pouvoir de notre pensée influence notre corps et même modifie notre corps. Et en fait, la seule limite qu'il y a à notre création, c'est notre capacité d'imagination. Tout ce que l'humain croit et pense peut se réaliser. C'est aussi simple que ça, presque. Après, c'est comment est-ce que ça fonctionne? C'est là où ça devient plus intéressant. Comment est-ce qu'on fait pour créer? C'est d'être capable de visualiser ou de mettre l'intention et de maintenir cette intention ou cette vibration. Et de surtout pas, entre guillemets, détruire notre pouvoir créateur. Comment est-ce qu'on détruit notre pouvoir créateur? Je vous donne un exemple concret. Vous avez envie de demander 10 000 euros à l'univers ou au monde. Vous avez envie de recevoir 10 000 euros. Vous demandez 10 000 euros. Ok. Si vraiment vous êtes capable d'être dans l'espace de neutralité où il n'y a pas d'émotion, c'est votre espace de création, euh, vous allez manifester ça d'une manière ou d'une autre. Par contre, si après il y a ouais, mais 10 000 euros, ça paraît beaucoup quand même. Ouais, mais j'ai pas assez travaillé quand même. Ouais, mais est-ce que je le mérite vraiment? En fait, toutes ces pensées détruisent ou annulent votre créativité. Si vous êtes capable juste de poser des intentions sans les détruire derrière, vous êtes capable de manifester n'importe quoi. Tout et n'importe quoi. C'est marrant parce que j'allais justement te poser la question et avant que je te pose la question, tu réponds à la question. J'allais te demander, mais vraiment, j'allais te demander les gens qui ont envie de gagner 1 million d'euros et tu as répondu directement à la question. Donc, ben voilà, tu as répondu. Alors, Merci si je beaucoup. peux faire un mini parallèle avec ça, ça a été super problématique dans ma vie. C'est pour expliquer jusqu'où les perceptions peuvent aller, en fait. Quand on perçoit les choses, c'est ce que tu viens de dire. Ça, c'était une perception. C'est comment on identifie que c'est une perception mentale. En fait, le niveau de perception, ça va jusqu'au stade où je peux effectivement entendre les pensées des gens. C'est-à-dire quand les gens pensent, je les entends. Et je peux entendre tout ce que les gens pensent par rapport à moi. C'est comme si ça dit d'ailleurs, ma copine trouvait ça très très chiant parce qu'elle me disait de sortir de sa tête et moi je lui expliquais qu'en fait elle pensait trop fort. Donc c'est pas volontaire, c'est-à-dire que, alors, ok, un micro parallèle avec mon histoire. Mon hypersensibilité, elle vient du fait que moi j'avais une trouille de me faire rejeter par les gens. Et par trouille de me faire rejeter par les gens, je me branchais sur les gens pour anticiper ce qu'ils voulaient de moi et pour me suradapter aux gens. Donc ça veut dire que j'ai mis 25 ans ou 27 ans à comprendre qu'en fait je me branchais systématiquement sur les gens. Et du coup, bah oui, j'avais une capacité à être en À empathie. pirater les gens. Ouais, alors c'est même pas les pirater parce que je les influence pas, mais c'est juste que je me branche dessus et j'essaye de savoir qu'est-ce qu'ils attendent de moi, qu'est-ce qu'ils veulent et comment est-ce que je fais pour m'adapter. Et en fait, il faut savoir que quand on émet des pensées, en fait, vous les émettez à l'extérieur de votre tête. Donc c'est comme une antenne radio. L'être humain, c'est comme une antenne radio. Donc à chaque fois que vous pensez ou vous émettez des émotions, toute personne qui est sur le chemin déjà ou à proximité vont le ressentir. Et si vous êtes suffisamment présent et suffisamment ouvert, vous êtes capable de le ressentir à l'autre bout de la planète.
C'est comme ça que deux jumeaux sont capables de savoir quand il y en a un qui va bien et l'autre va pas bien, ou qu'une mère est capable de savoir que sa fille ou son fils a eu un problème alors qu'ils n'ont pas eu de coup de téléphone, quoi. C'est passionnant, vraiment. Donc, moi, là où ça a été compliqué, ça a été de gérer toutes ces perceptions-là, c'est-à-dire d'entendre les gens, les pensées des gens, d'entendre les jugements des gens, d'entendre ce qu'ils disent, d'entendre quand est-ce qu'ils mentent, etc., etc., etc. Donc effectivement, donc voilà, ça fait partie de beaucoup, beaucoup de perceptions. Et ça, plus vous allez être présent, plus vous allez percevoir les choses, en fait. Ça explique aussi le fait que parfois quand on pense à une personne, subitement elle téléphone parce qu'elle a senti la chose. Moi, ça m'arrive vraiment tellement souvent ce genre de choses que on sent que c'est pas naturel. On parle de quelqu'un et puis subitement, paf, il y a un appel de cette personne-là. C'est des choses qui sont très fortes et quand ça arrive une fois, on peut se dire que c'est du hasard, mais quand ça arrive trop souvent, ben, il y a quelque chose qui est échangé clairement, quoi. Et Après, ça peut... est-ce qu'on peut aller jusqu'à dire que ça, allez, que la réalité est vraiment transformée? Parce que parfois, moi, je pense aux gens, mais je les rencontre réellement dans la réalité. Donc, jusqu'où ça va ce truc-là? Est-ce que Alors, moi, ce qui m'éclate à croire, c'est mes croyances ou mon paradigme, c'est qu'en fait, on est dans un espèce d'énorme jeu vidéo, mais un gigantesque jeu vidéo. Et en fait, tout ce que tu crées et penses, tu vas l'attirer. C'est comme si, en fait, le monde que tu vois autour de toi, c'est un écran d'un vidéoprojecteur. Et toi, tu es l'ordinateur ou le programmeur qui est derrière le vidéoprojecteur. Ça, c'est notre source à nous. Notre source de création, elle est là. Donc ensuite, tu vas attirer, en fait, c'est pas que tu vas attirer, je pense, des choses dans ta vie, c'est juste que ton jeu vidéo ou ton image, ton film se modifie par rapport à ce que toi, tu projettes, en fait. C'est quelqu'un qui disait, en fait, vous vous rendez pas compte que vous changez de réalité à chaque seconde. Parce que la réalité que tu crées la seconde d'après, elle est tellement similaire à la réalité d'avant que tu te rends pas compte que tu changes. Si par exemple demain tu étais capable d'abandonner toutes tes croyances, qui tu es et tout ce qui te constitue de toi, tu ferais ce qu'on appelle des sauts quantiques. C'est-à-dire tu pourrais changer les trois, je sais pas, une énorme partie de ta réalité. Un autre exemple, demain tu déménages et tu changes complètement d'environnement et d'affaires, et ben ça c'est plus ou moins la même chose en fait, si tu veux. Si, donc c'est comme ça, moi c'est comme ça que je comprends qu'on crée. Et moi, vraiment, je, bizarrement, moi, j'ai exactement la même vision, mais c'est des choses qui sont tellement hors contexte. Moi, j'utilise dans mes vidéos, je parle du fait que c'est comme si on avait, tu vois, les masques de jeux virtuels là sur la tête et que tout changeait. Et j'explique que si l'humain arrive déjà à faire des jeux en immersion qui sont déjà aussi évolués, qu'est-ce qu'on peut imaginer que la Terre, avec l'infinité de temps, a pu faire? Elle a certainement pu faire au moins cela. Donc, forcément qu'il est possible, en tout cas par rapport à la simple logique, qu'on soit dans une immersion extrêmement bien faite et que, enfin, c'est juste de la logique, quoi. très intéressant parce que je pense qu'en fait, il y a beaucoup de films de science-fiction qui, en fait, c'est pas des. Bon, déjà, si les films sont aussi marquants et marchent autant, c'est parce qu'il y a, je pense, beaucoup de réalité, en fait, à l'intérieur. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont à différents niveaux, à différents cercles d'influence ou qui ont différentes connaissances et qui, eux, ont des consciences, enfin, des consciences de comment fonctionne le monde différentes des nôtres. Je pense aux frères ou sœurs Wachowski, par exemple. Je pense pas que ce soit des films de science-fiction qu'ils écrivent. Je pense que c'est simplement des niveaux. C'est pas des niveaux de conscience. Eux, ils savent comment la réalité fonctionne Je ne beaucoup connais mieux. pas les frères Bachowski. Wachowski, c'est ceux qui ont créé Matrix. Ah, Matrix, d'accord. Entre autres, Matrix, peut-être qu'Inception aussi. Donc c'est voilà, Matrix. Honnêtement, je pense que ce n'est pas enfin c'est pas un film de science-fiction. Il y a des choses qui sont romancées à l'intérieur, mais la majorité de Matrix en fait fait prendre conscience que c'est pas du tout de la science-fiction. Le fait de pouvoir télécharger des informations, je l'ai vraiment, pour le coup, je l'ai expérimenté. Ça, tu télécharges une information. La lecture de la structure, le fait de demander à l'univers et d'avoir des réponses, ça devient comme de l'informatique. C'est pareil, tu vas chercher dans l'Internet du monde et pouf, tu te connectes à droite à gauche et tu regardes comment ça se passe. Et en fait, c'est énorme parce que ça veut dire qu'on a des capacités, mais c'est ça que je veux transmettre dans ces vidéos et enfin dans
tout ça en fait. Mon but, c'est de reconnecter les humains à leur capacité première. Tout ça, Pour la, on pense que c'est des sixièmes sens. En fait, non, c'est pas des sixièmes sens. C'est notre premier sens. Mais on a tellement utilisé les cinq autres sens qu'en fait, on ne pense plus à utiliser enfin, on n'utilise plus le premier, en fait. pour l'anecdote, moi, le jour où tu m'avais dit ça, j'ai téléchargé ce que Christophe Alain faisait et j'avais réussi à le faire. La nuit d'après, j'ai fait un rêve qui était semi-lucide, je ne sais pas exactement dans quel état j'étais, et où je recevais l'information qui tombait dans ma tête. Je pouvais même dire que le format qui entrait était carré, que ça rentrait comme ça dans mon crâne. Et, euh, et je me suis levé après, mais c'était probablement un rêve lucide, mais en tout cas, ça m'avait marqué. En tout cas, ça avait marqué mes. Alors, si vous voulez, le secret du téléchargement, en fait, en fait, tu demandes. Il y a un adage qui dit demandez et vous recevrez. Donc, commencez à demander tout ce que vous avez envie dans le monde sans restreindre votre pouvoir créateur. C'est-à-dire demander et laisser faire. Et vous allez voir qui va se produire. Quand tu demandes à télécharger, c'est pareil. Demande à télécharger, tu poses vraiment l'intention, tu fais vraiment le truc et tu t'ouvres. Tu t'ouvres à recevoir. Parce que c'est bien beau de demander, mais on est hyper nombreux à pas pouvoir recevoir. Moi, j'ai fait un gros travail là-dessus. Je voulais pas recevoir, etc. Non, mais c'est bon, avec de l'ego dans tous les sens. Enfin bon, bref. Demande, ouvre-toi à recevoir et regarde ce qui se passe. Et moi, ce qui m'a vraiment marqué, comme tu dis, c'est le ressenti. C'est qu'après, tu sens qu'il y a quelque chose qui descend, tu sens que ça arrive et tu sens que ça change des choses à l'intérieur de toi. Donc, tu dis, bon, soit tu hallucines, soit, enfin, moi, l'hallucination, c'était il y a 7 ans, quoi. Il y a 7 ans, je me demandais si j'hallucinais, à force d'avoir preuve après preuve de ce que je faisais dans les séances, des ateliers et autres, que maintenant, je sais que ce n'est pas des fadaises. Et, euh, et c'est vraiment ça, c'est vraiment tout ce que l'humain croit et pense peut se réaliser. Donc, on s'en fout que ce soit vrai ou pas, en fait. Si tu le crois, ça devient une partie de ta réalité. Donc, si ta réalité ne te convient pas, tu peux changer tes croyances. Si tu changes tes croyances, tu changes ta réalité. Donc, et c'est important que les gens qui regarderont les vidéos comprennent que moi, j'ai vraiment fait mon chemin, mais pas à pas. C'est-à-dire que la confiance là-dedans, j'ai beau être un petit peu ouvert au départ, je suis dans une famille très, très cartésienne, où tout ça, c'est des conneries, pardon pour la grossièreté. Et en fait, ma conscience s'est construite petit à petit. Donc, j'ai fait des essais, j'ai testé, d'accord. Demandez à avoir une place de parking à côté de là où vous voulez aller. C'est très proche de la loi de l'attraction. Demandez ce que vous voulez, des petites choses qui n'ont pas de grosses implications émotionnelles. Et regardez comment votre réalité, elle va commencer à changer, en fait. Et plus on va faire ça, plus vous allez avoir confiance que vous pouvez attirer, manifester ou recevoir des choses. Et plus vous allez pouvoir monter dans ce qui est faisable. Plus, plus vous êtes convaincu, vraiment, c'est ça. Si je partage ça aussi, c'est de prendre conscience que si je peux le faire, vous pouvez le faire aussi. À partir du moment où vous voyez que quelque chose est faisable, ça veut dire que vous pouvez le faire. C'est comme si dans votre conscience, pouf, d'un seul coup, ah ouais, on peut faire ça. Ouais. Donc si tu sais que que quelque chose est faisable, ça veut dire que toi aussi tu peux le faire. Et c'est ça qui va donner l'élan et qui va vraiment te donner la puissance de création que tu peux avoir. Et une personne malsaine ou qui est complètement prise dans des choses négatives, est-ce qu'elle a aussi accès à ça ou bien est-ce qu'il y a un travail de purification par rapport à je sais pas quoi Alors je vous rassure tout de suite, ça c'est les gens ils font ça tous les jours en fait. C'est-à-dire qu'il y a 80% des personnes qui passent leur temps à faire ça. C'est-à-dire que à partir du moment où vous pensez du mal de quelqu'un, c'est de la magie noire. À partir du moment où vous pensez du bien de quelqu'un, c'est de la magie blanche. Je donne un exemple. Il y a la notion d'accord derrière. Ça, c'est développé par les accords Toltec. Je vous invite à regarder le documentaire YouTube des accords Toltec qui est différent du livre. Et elle parle de cette notion d'accord. L'accord, c'est par exemple si je te dis David, tu es quelqu'un de nul et que tu le crois, ça veut dire que tu vas créer un accord avec cette croyance. Ça devient de la magie noire. Ça va devenir ta croyance et tu vas croire le reste de ta vie que tu es nul. Si à l'inverse, je te dis, wow, David, tu es quelqu'un de génial, tu es quelqu'un de fabuleux, d'un seul coup, si tu crées un accord avec ça, eh ben, du coup, ça va devenir de la magie blanche. Ça va te motiver. La magie, c'est quoi? C'est uniquement de l'intention, en fait. C'est ton pouvoir créateur dirigé d'une manière ou d'une autre. Si ton pouvoir créateur, il est dirigé pour nuire à quelqu'un, là, tu vas être dans la magie noire. Si ton pouvoir créateur, il est dirigé pour aller faire du bien, ça, c'est la magie blanche. On a fait des essais en formation. Alors, et je vais rassurer toujours tout de suite les gens.
en formation de soins énergétiques, on a fait l'essai de, par exemple, on ferme toi et moi, on ferme les yeux, et je vais te balancer mentalement toutes les que je peux penser de toi. Et toi, tu vas regarder comment tu te sens. C'est pas très agréable, je vous le dis tout de suite. On va faire la même chose, et quand je fais ça, toi, tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas garder le cœur ouvert. Et ben, ce qui se passe, c'est qu'en gardant le cœur ouvert, toi, non seulement ça t'affecte pas, mais moi, je peux plus t'envoyer de saloperies. Donc, c'est-à-dire que la meilleure des défenses et la plus grande des puissances, c'est le cœur. Si tu es centré, le cœur ouvert, aligné le cœur ouvert, tu crains absolument rien. On peut... Donc, voilà, c'est important de prendre conscience de l'impact de notre pouvoir, en fait. Donc oui, à chaque fois que tu as dit que ta voisine, c'était une mauvaise personne, qu'elle te cassait les pieds, machin, à chaque fois que tu maudis une personne, tu es en train de faire le musulman. À chaque fois. Donc oui, bien sûr que... Et bon, après, l'autre chose, c'est qu'évidemment, il n'y a pas que des gens bien intentionnés. Et dans le monde, effectivement, si on creuse un peu tout ce qui est cercle d'influence pas très positif, satanisme, etc., bien évidemment qu'il y a des rituels, bien évidemment que si tu creuses la Kabbale ou des choses comme ça, bien évidemment qu'il y a des choses qui sont très très noires et des gens qui, à l'histoire Crowley, c'était pas un enfant de cœur, par exemple, tu vois. Donc, il y a des gens qui ont creusé ça. Et après, c'est un choix personnel, c'est-à-dire qu'avec les grands pouvoirs, évidemment, viennent les grandes responsabilités. Moi, j'ai pas décidé d'utiliser ça dans ce sens-là, personnellement. Donc, j'ai jamais exploré, ça m'intéresse pas d'explorer la voie de la destruction, honnêtement. Moi, c'est vraiment l'autre côté qui m'intéresse pas. Et je suis même pas sûr que je saurais comment faire si jamais je devais explorer ça. Ouais, ça jette un peu le froid de, ouais, mais c'est important de le savoir, en fait, je pense. Non, mais Qu'est-ce que... c'est très intéressant. Je suis persuadé aussi que toutes les pensées ont un impact et on a une responsabilité dans les pensées qu'on a. Euh, voilà, je ne sais pas si tu es à la fin de ton parcours. Alors, à la fin, je suis pas sûr, mais j'adore, en fait, ça me passionne parce que mon gros dada, c'est d'explorer ce qui est possible, en fait. Ce que j'adore, c'est explorer plutôt l'impossible. C'est repousser les limites du possible. Et alors, j'ai vu des choses absolument fabuleuses. Dans les prises de conscience, j'ai vraiment vu qu'en fait, l'énergétique, c'est vraiment ce qui sous-tend tout le reste. Donc, si tu es capable de réparer l'énergétique chez une personne, en fait, tu es capable de réparer l'émotionnel et le physique en même temps. Ce que tu disais au début d'interview, en fait, tu disais que j'avais pu travailler sur ton dos. Et en fait, quand je travaille, ce que je fais, c'est quand je me branche sur ton problème, je ressens au niveau du corps, ça me fait comme des espèces de pression au niveau du corps ou des émotions. En fait, je libère chacune des sensations. C'est ce que j'apprends à faire aussi en formation. Et en fait, en faisant ça, c'est comme si l'énergie, ça fait comme de l'énergie bloquée, l'énergie, pouf, elle se libère et elle se remet à circuler. Et elle se remet à circuler dans l'endroit où il y avait le problème. Par exemple, je sens quelque chose dans le ventre, je libère le ventre, puis pouf, j'ai de l'énergie qui remonte jusqu'à derrière la nuque. Donc, je sais en fait que tu avais un problème, conscient ou non, dans la nuque. Et en fait, tu peux sentir les os qui se remettent en place, tu peux sentir que ça craque, tu peux sentir énormément de sensations en fait. Et c'est vraiment ça qui me passionne. C'est-à-dire que tu découvres le problème de la personne en même temps que tu le résous. Et tu peux ressentir tout ce qui est nécessaire, tout ce qui doit être fait pour que le corps se remette en place. Qui peut ressembler à l'homéostasie, mais en fait, c'est comme si tu pouvais créer l'homéostasie. Donc là, ce qui soigne, c'est notre conscience et c'est notre amour. Donc si je me connecte à toi et à ton problème et que j'y mets de la conscience et de l'amour, d'un seul coup, ça va débloquer les choses. Le simple fait de faire ça, ça va commencer à débloquer les choses et ça va le débloquer à tous les niveaux. Euh, dans la différence d'approche, moi, je vois le problème comme étant une espèce de grosse toile d'araignée. Et en fait, on pense que le problème, il est là, alors qu'en fait, le problème, il est là. Et il y a plein de choses qui sont connectées au problème, dans 99% des cas. Toutes ces choses-là, en fait, le problème, il est constitué de tensions physiques, d'émotions, de croyances. Tu peux remonter à des croyances héritées de tes ancêtres, il y a plein de choses. Parce que je pense que ce que Christophe peut appeler d'ailleurs la structure énergétique, ça peut être d'ailleurs ça. Il y a différents étages dans la structure énergétique, au niveau conscient, inconscient, hérité, etc. En fait, en libérant chaque chose, en fait, on va découvrir qu'est-ce qui a créé ton problème et on va voir comment est-ce que ton problème se résout. En fait. Là où c'est passionnant, là où ça m'a scotché, c'est que c'est ultra complexe et ultra simple en même temps. C'est beaucoup trop complexe pour le cerveau humain.
de comprendre comment on résout ton problème. Moi, personnellement, je ne sais pas comment on résout ton problème. Le principe, c'est que la source, donc on travaille avec la source. Je n'étais pas croyant non plus au départ, euh, et pas croyant au sens religieux du terme. Et en fait, la source, on dit, dans tous les récits, il est écrit que la source est omnisciente et omniprésente. Donc la source sait très bien comment résoudre ton problème. Donc il suffit que je lui demande pour qu'elle me montre. Donc demandez, vous recevrez. On revient sur les mêmes choses. Et donc en fait, je vais demander à ce qu'on me montre comment on résout ton problème. Ça va me montrer justement toutes les choses qui sont liées au problème. Et moi, entre guillemets, la seule chose que j'ai à faire, c'est de m'ouvrir ou d'ouvrir aux sensations pour qu'elles puissent, poum, partir ou se libérer. C'est quand on a observé ça, expérimenté ça, c'est fabuleux parce que tu prends conscience de la complexité de la création humaine. Et bon, ça pose l'autre question à côté de se dire, je suis pas certain que l'humain un jour il puisse comprendre comment on résout les problèmes. Par exemple, si toi tu as de l'eczéma et qu'une autre personne a de l'eczéma, et ben en fait, quand je vais faire une séance sur les deux, je vais prendre conscience que ça va pas être les mêmes choses qui vont se libérer exactement. Et grosso modo, les mêmes choses, c'est pas 100% les mêmes choses. Donc ça veut dire que si j'applique la même méthode pour résoudre deux problèmes, il y en a forcément un des deux sur lequel ça marche pas. Et ça aussi, c'est passionnant en fait. Tu es obligé de faire de l'holistique, tu es obligé de te brancher sur la personne, de faire en fonction de chaque personne et de chaque problème en fait. Chaque problème est unique. Donc chaque résolution est unique en fait. C'est waouh, juste waouh. Ouais, très très long à dire il y aurait très très long à dire sur ça. Ok. Là, on va faire une petite coupure peut-être, parce que Ouais, ça fait long. ouais, je suis